Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs, si vous ressentez un poids dans votre corps que même le sommeil ne soulage plus, si vos forces s'épuisent alors que vous n'avez presque rien fait, et si ce n'était pas seulement de la fatigue physique, mais un appel silencieux de votre âme, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour ne manquer aucun rappel spirituel qui élève votre cœur et réveille votre foi. Quand la fatigue cache une douleur invisible. Il y a des jours où ton corps se lève, mais ton âme reste couchée. Des matins où chaque geste semble peser une tonne, où chaque pensée est une lutte contre l'épuisement intérieur. On croit que tu es seulement fatigué, qu'une nuit de sommeil suffit. Mais ce n'est pas de repos que tu as besoin, c'est d'apaisement. Ce n'est pas dans le silence de la chambre que ton cœur veut se reposer. C'est dans la présence d'Allah. Il y a une lassitude qui ne se soigne pas avec des vacances ou des médicaments. C'est une fatigue sacrée. Une fatigue que seul le Créateur peut comprendre. Tu souris devant les autres, tu dis que ça va, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas la vérité. Tu pleures sans larmes, tu hurles sans bruit. Et parfois, tu ne sais même plus pourquoi tu luttes. Et pourtant, ce vide est une réponse. Cette douleur est un appel d'Allah. Pas pour te punir, mais pour t'élever. Pas pour te briser, mais pour te redéfinir. Ainsi résonne ce verset du Coran, comme une lumière dans le brouillard. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Peut-être que ce n'est pas ton corps qui était fatigué, mais ton cœur qui est assoiffé de sens. Ta foi qui appelle à renaître, ton âme qui a soif de prosternation. Et si cette fatigue était ton rendez-vous avec Allah? Et si ce vide intérieur était en réalité une invitation divine à revenir à celui qui t'a toujours attendu? 2. L'histoire de l'homme qui souriait en souffrant. Dans un village discret, niché entre les montagnes et les vents du Maghreb, vivait un homme dont la foi brillait plus fort que la lampe de sa modeste demeure. Chaque nuit, lorsque les étoiles s'installaient dans le ciel comme des veilleurs silencieux, il se levait. Sa silhouette tremblante glissait jusqu'au lieu de prière. Son dos se courbait comme un arbre fatigué par le vent. Ses genoux criaient à chaque prosternation. Mais jamais il ne manquait à l'appel. On lui demanda un jour, le cœur sincère, « Pourquoi continues-tu alors que ton corps s'éteint peu à peu ?» Il sourit. Pas un sourire de surface, mais celui qui vient de l'intérieur, de ceux qui ont goûté à la douceur des épreuves. Parce que mon âme, elle, danse dans la lumière d'Allah, dit-il doucement. Ce que vous appelez douleur, moi je l'appelle appel. Il ne voyait pas la souffrance comme une punition, mais comme une conversation silencieuse entre lui et son Seigneur. Et voilà que le Coran, dans sa sagesse intemporelle, vient murmurer à ceux qui luttent. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset ne parle pas seulement d'épreuves, il parle de grandeur, de cette élévation invisible qui fait des gens fatigués des géants spirituels. La fatigue n'était pas son ennemi, elle était son miroir, son professeur, son ascenseur vers les cieux, car parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas de guérir, mais de continuer à prier en boitant et d'y trouver la paix. 3. Quand Allah te choisit par l'épuisement, il y a des douleurs que personne ne voit, des épuisements silencieux qui ne se traduisent pas par des larmes, mais par des soupirs longs et profonds. Tu avances, mécaniquement, tu fais ce qu'il faut, tu souris quand il le faut, mais à l'intérieur, quelque chose s'effondre, lentement. As-tu déjà pensé, et si ce n'était pas une simple fatigue? Et si Allah t'avait choisi à travers cette lassitude? Non pour te punir, mais pour te réveiller, pour t'éveiller. Parfois, l'âme s'endort dans le confort. Alors Allah vient, sans fracas, mais avec une fatigue que rien ne soigne. Sauf lui. C'est peut-être son langage secret.
Un langage que seuls ceux qui souffrent comprennent. Un message sans mots, adressé à ceux qui l'aiment vraiment. Le Coran ne te laisse pas dans ce silence. Il vient le remplir d'un souffle tendre. Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Sourate An-Nisa 88. Tu n'es pas oublié, tu es compris, tu n'es pas abandonné, tu es accompagné. Cette fatigue-là, c'est peut-être une forme d'élection divine, un passage obligé pour dépouiller ton cœur du superflu. Pose-toi la question. Et si Allah t'appelait doucement à te recentrer, à abandonner les attentes, à t'en remettre à lui et à entendre enfin ce que ton corps te chuchote depuis si longtemps? Quand as-tu écouté ton silence? Quand as-tu vu la fatigue comme une invitation à la proximité divine et non comme une faiblesse? Peut-être qu'en réalité, tu n'es pas fatigué, tu es appelé. 4. La fatigue comme miroir de l'âme. Il y a des jours où ton corps te trahit, où même les gestes simples deviennent des montagnes. Tu essaies de tenir, mais tout en toi semble te dire « arrête-toi ». Et si ce n'était pas une faiblesse, mais une sagesse, un miroir que ton âme te tend pour que tu regardes enfin au bon endroit. Certains sages disaient « quand ton âme est éloignée de la lumière, ton corps s'éteint lentement ». Alors parfois, Allah permet que ton corps tombe, non pour t'humilier, mais pour t'inviter à t'agenouiller, non par contrainte, mais par amour, parce que dans ces arrêts forcés, tu ne peux plus fuir, tu ne peux plus courir vers le monde, tu ne peux que rester et écouter. Et dans ce silence, Allah parle. Pas avec des mots, mais avec sa présence. Tu pleures? Très bien. Ce sont des ablutions pour ton cœur. Tu ne peux plus prier debout? Peut-être que ton véritable soujou commence maintenant quand tu tombes de l'intérieur. Et voilà que le Coran t'invite doucement. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Cette fatigue, ce n'est pas une interruption, c'est un sanctuaire. C'est ton mihrab secret, là où tu fais soujou, non pas avec ton front, mais avec ton âme tout entière. Inspiration du cœur. Ne la combats pas. Accueille-la. Elle est peut-être la clé d'une porte intérieure que tu n'aurais jamais ouverte sans elle. 5. Que faire quand ton corps ne suit plus? Il arrive un moment où ton corps dit stop, plus de force pour prier longuement, plus de souffle pour lire des pages du Coran, juste un cœur encore vivant, un souffle encore là, une âme qui veut, malgré tout. Alors, que faire lorsque ton corps s'efface mais que ton âme veut encore s'élever? Voici 3 gestes sacrés, simples, mais puissants. 3 manières de tendre la main vers le ciel, même quand tu es allongé. Premier, le dhikr silencieux. Tu n'as pas besoin de voix pour invoquer Allah. Même si ta langue est fatiguée, la mémoire du cœur peut encore chuchoter « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Des perles dans l'obscurité, des lumières invisibles dans ton silence, et comme le dit ce passage du Coran, et invoque ton Seigneur en toi-même avec humilité et crainte, sans élever la voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-Araf 7.205. 2. L'invocation du prophète, paix et bénédiction sur lui. Quand il se sentait accablé, il répétait cette prière précieuse. Allahumma inni a'udu bika min al-hammi wal-hazani wal-ajzi wal-kasali. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse. Répète-la dans ton cœur. C'est un antidote céleste contre les poids invisibles. 3e. Le repos intentionnel. Oui, même dormir peut devenir un acte d'adoration. Pose-toi avec cette intention. Ya Rab, je me repose pour mieux te servir. Et ton sommeil devient ibada. Ta fatigue devient offrande, ta faiblesse devient force parce qu'elle est confiée à Allah. Souviens-toi, Allah ne regarde pas la grandeur de tes gestes, mais la sincérité de ton cœur et la direction de ton intention. 6.
Et si ta douleur était ta porte vers le paradis? Il y a des douleurs qui brisent, et il y a celles qui élèvent, celles que le monde ne comprend pas, mais qu'Allah, lui, regarde avec tendresse. Souviens-toi de Bilal, ce noble compagnon, un esclave aux chaînes lourdes, au dos brûlé par la pierre chauffée. On l'écrasait, on le frappait, mais de ses lèvres ne sortait qu'un mot, Ahad, Ahad, le seul, l'unique. Il n'avait plus de force, mais il avait la foi. Il n'avait plus de liberté, mais il possédait la certitude. Et ce mot, simple et pur, transperçait le ciel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit un jour à Bilal, « J'ai entendu tes pas devant moi au paradis, un homme brisé sur terre, honoré dans l'au-delà. » Comme l'enseigne ce verset plein de promesses, et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Sourate An-Nisa 4,57. Réfléchis un instant. Et si ton épuisement était le sceau de ton élection divine? Et si derrière cette douleur, il y avait un jardin que seul celui qui endure peut toucher du regard? Peut-être qu'Allah t'épuise, non pour t'éteindre, mais pour que tu te réveilles. Question finale pour ton cœur. Et si cette fatigue n'était pas une fin, mais le commencement d'un éveil? Mes frères et sœurs, ne méprisez jamais votre fatigue, ne fuyez pas vos douleurs, car parfois, c'est le moyen qu'Allah utilise pour briser les chaînes invisibles autour de votre cœur. Alors écoutez, méditez, revenez, car chaque signe est un message. Et peut-être que cette fatigue est le plus grand des rappels. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.